Bonjour, bienvenue, 27 novembre, ravi d'être là. Isabelle a mis sa magnifique veste rose. T'es en bleu, Ouais. je suis en rose. Sur un... Ouais non, il me faudrait un... Voilà, C'est le vrai. canapé bleu. Mais c'est pas grave. Ça va toi? Oui, et toi? Oui, ça va. Comment ça te va. portes-tu? Très bien. Ah bah, écoute, En pleine ravi. forme. C'est mercredi aujourd'hui. Nous sommes là pour vous offrir des cadeaux, bien sûr, pour discuter avec vous aussi, pour vous donner des idées de sortie. Bien entendu, c'est mercredi, on parlera de cinéma. Une boîte à idées avec Vincent qui va nous parler de sédentarité parce que c'est pas bien la sédentarité. Il faut bouger, il faut marcher, il faut bouger. Et il y a des études scientifiques qui vont le prouver. On va en reparler dans quelques Je instants. propose de faire de l'émission sur un petit tapis roulant Oui. là. Et on pourrait comme ça perdre du poids tout Oui. en travaillant. Quoique moi je fais chez vous en me baladant quand même, je Oui, bouge beaucoup. mais moi je trouve que je suis trop sédentaire dans cette émission. Donc tu vas faire ça pour la voyance aussi. Voilà, ça. ouais. Voilà, très bien. C'est vrai que ça pourrait m'occuper. Hein. Exactement. Vous nous appelez 3267 maintenant pour repartir avec des cadeaux, bien entendu, grâce aussi à la star mystère, avec un œil qui nous fait de l'œil depuis trop longtemps et Oh là là. on aimerait s'en débarrasser très vite. C'est pourquoi nous allons nous connecter à la régie avec David qui est en pleine forme aujourd'hui, mais vraiment en pleine forme. Il va pouvoir nous donner plein d'indices sur cette star qui est donc, on va dire, elle est anglaise, en tout cas elle est anglo-saxonne. Non, Elle on a dit qu'elle n'est pas australienne. Non, pourquoi australienne? On n'a pas dit qu'elle était australienne. Je crois pas. Elle est australienne? Bah voilà. Ah, oui, Est-ce mais que elle est tu suis- anglo-saxonne. Non, mais est-ce Elle que parle tu suis anglais, les quoi. choses? Elle a 23 ans. Oui, c'est ce que je dis. Donc c'est pour ça qu'elle parle anglais. Oui, non mais. Oui, voilà. Ah oui, voilà. Ouais, quand même, ça réduit par rapport à anglo-saxonne quand même. Oui, non, c'est vrai. On c'est réduit vrai, la mais elle marge. parle Donc, anglais. elle est australienne, elle a 23 ans. C'est ça, hein? Elle a joué dans une série où elle était un peu dépressive sur une plateforme de streaming. Non, c'est pas un peu ça? Quoi? Où elle a vécu des choses terribles en tant qu'adolescente. Non, c'est pas celle-là? Il veut plus nous parler. C'était celle-là, c'est cette série-là où elle était un peu ado? Ouais, c'est ça. Bien Est-ce joué. que je ne l'ai Donc, pas trouvé? voilà, si c'est Franchement. ça. Alors, hier, sachez que je ne savais pas du tout qui c'était. Hier, rien qu'avec les indices de David dans l'émission, j'ai pris mon téléphone pendant l'émission, j'ai juste tapé sur le moteur de recherche tous les indices que David nous a donnés, tous réunis, je suis tombée sur sa photo. Eh ben, très bien. Bah, Donc, voilà. vous pouvez faire faites la même chose. Et appelez-nous maintenant, 32 67. On sera ravis de vous entendre. Un petit coup d'œil sur la météo. Aujourd'hui, mercredi 27 novembre, encore de la pluie malheureusement cet après-midi, mais elle va s'atténuer en fin de journée. Donc on va vers le mieux, progressivement mais sûrement. Une pluie qui s'atténue, c'est quoi? C'est du crachat en fait en fin de journée. Non, elle va s'arrêter. On va dire qu'elle va s'arrêter avec le retour des éclaircies, mais comme il fait nuit tôt, Donc, on pourquoi tu nous ne dis- verra pas. D'accord, en fait tu nous dis qu'elle s'atténue, mais pourquoi tu nous dis une pluie? Alors, tu dis juste quelques tombées de pluie. Je sais pas comment tu dis en météo. C'est pour ça que c'est moi qui fais la météo entre nous deux. Voilà. Donc les températures, on va s'en réjouir puisqu'il va faire quand même jusqu'à 14 degrés cet après-midi à Paris. Je vous rappelle que nous sommes le 27 novembre, donc c'est Ouais, énorme quand même, c'est 14 incroyable. degrés. Ça va pas durer, on va en reparler dans quelques instants, puisque déjà demain jeudi, toujours un ciel perturbé avec des nuages, de la pluie, des éclaircies, les températures encore agréables demain de 11 à 13 degrés. Je parle bien sûr des maximales au meilleur moment de la journée, c'est-à-dire au début de l'après-midi. Vendredi, un petit peu mieux, quelques averses le matin, mais du soleil l'après-midi, ça c'est voilà. pas mal, mais les températures commencent à chuter avec seulement de 9 à 10 pour vendredi. Samedi, pluvieux Alors, toute la journée, je vais te donner- température en baisse de 7 à 8. Je vais te donner un défi. Ouais. Tu ne dois pas dire le mot pluie, pluvieux, averse et compagnie pendant une semaine. D'accord. Dimanche, moins de gouttes le matin et un petit peu plus d'éclaircies l'après-midi. Et là, on va s'en rendre compte, l'hiver qui arrive pour de vrai, seulement de 3 à 4 degrés dimanche pour les maximales. Ouais, j'y Et vais ça va attendre. être comme ça pour toute la semaine prochaine. Voilà, on va donc continuer c'est cette pas émission sans toi. extraordinaire. Nous fêtons les Séverines aujourd'hui. Bonne fête aux Séverines, ainsi que les Séverins et les Alan. Ah, Alan, je connais ça. Alan. Alan Théo. Oui, Ouais, voilà. je vais bien. Mais I il est- know you want Non, to give je me donne pas les fêtes du jour pour que tu chantes. easy Nous sommes le way 27 to novembre, say nous avons des I stars love qui you chantent so. bien, My qui love fêtent leur for anniversaire you, aujourd'hui. for you. De qui s'agit-il? Emmène-moi. Il s'agit de William Fichtner. Ben là, tu vas voir la photo, tu vas voir ce qu'il c'est quand même. Tu vois pas? Non. D'accord, ok. Quand même, il a joué dans une super grande série, tu reconnais pas? Non? Si je te dis Prison Break? Ah ouais, mais j'ai vu juste un petit bout, je me rappelle pas. Ouais. J'ai bien raison, hein, c'est bien le monsieur de Prison Break. Hein.
C'est pas lui qui était tatoué, celui qui... Oui, Oui, celui voilà. qui était tatoué, il était beaucoup plus beau que ça. Ah ouais. Ah Mais oui. c'est pas son anniversaire aujourd'hui, donc je peux pas en Ah parler. d'accord. Il paraît qu'il a grossi d'ailleurs, le pauvre. Ah, ouais, mais ouais. c'est comme Tom Welling. Je suis tellement déçue quand je le vois aujourd'hui. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme tous les hommes quand ils vieillissent. Hein, c'est un petit peu toi, c'est pareil. Il y a 10 ans. Ah, disons, j'avais des cheveux longs. Est-ce que certains téléspectateurs m'ont renvoyé récemment sur mon Instagram des photos de moi à mes débuts, Oh là ici là sur là IDF1, là avec des là cheveux là. longs et tout. J'étais magnifique. Ah ouais, Magnifique, c'est voilà. quelque chose. Mais en fait, j'ai promis qu'à partir du 1er janvier, j'arrêtais de l'embêter. C'est ma bonne résolution. Donc là, j'en profite Ouais. jusqu'au 1er janvier. J'ai encore 33 jours devant moi. Exactement. Voilà. Et puis, on continue avec Daniel Ducruet. Ah mais il a chanté. Oui. Il a chanté. Donc j'espère qu'en régie, vous avez trouvé la chanson de Daniel Ducré, parce qu'il a chanté. C'est Daniel vrai, il a Ducruet. chanté. Est-ce que vous l'avez trouvé en Est-ce que régie? vous l'avez trouvé en régie? La chanson de Daniel Ducruet. Vous n'avez pas cherché, eh bien, vous feriez mieux de chercher et de trouver parce que c'était très très bien, je m'en souviens. Mais en plus, c'est sa génération. T'aimes bien tout ça. Il a chanté quoi? Ah, je me rappelle plus, il a fait juste une chanson, on s'en souvient pas, mais en tout cas, il l'a chanté, ça je m'en souviens. Et ben voilà, en régie, vous avez la mission de nous trouver la Vous avez chanson. 16 minutes pour nous trouver la chanson de Daniel Ducruet. Non, ils sont s'il assez vous plaît. forts, ils On va vont voir, on va trouver, ils voir. vont réussir. Défi pour la régie. Ça, c'était les anniversaires de stars. Nous allons donc lire maintenant vos messages sur Instagram, les réseaux sociaux, parce que vous êtes très nombreux à nous parler. Donc, pour certains, vous m'envoyez des photos, d'autres, vous m'envoyez déjà des idées de cadeaux de Noël, plein de souvenirs qu'on a partagés ensemble sur IDF1, dans IDF1 chez vous, IDF1 et vous. Vous nous posez plein de questions aussi sur les programmes de fin d'année. Et ça, Oui. j'ai les réponses, puisque nous avons enquêté et ça y est, nous avons pratiquement terminé la grille des programmes des fêtes de fin d'année. Et ça va être très copieux cette année encore. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Des messages? Il y a Angèle 28 14 121 qui nous dit qu'elle a reçu le téléphone puisque c'était l'heureuse gagnante du bravo. smartphone. Il est juste magnifique. Merci encore à tous. Donc apparemment c'était un téléphone pour son fils. Donc merci pour ce beau retour, Angèle. Voilà. Bravo. Donc on plaisir. continue de jouer, il y a encore plein de cadeaux à gagner. N'hésitez pas à nous appeler maintenant au 32 67. Voici le buzz du jour. Ah oui, c'est moi. Je suis en train de chanter sur le jingle, j'oublie. Non, c'est pas grave. Je suis pas en forme aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Voilà, c'est ça. c'est Tu bizarre. la sens la fatigue Je là la sur moi. sens bien, la fatigue, à mes côtés. Allez, un petit chat. Un petit chat. Un chat qui ressemble à un bébé. Tu vois, le deux, t'as Un le bébé, chaton. t'as le chat, paf, chaton, il fait son pouce. Regarde, c'est trop mignon. C'est vrai que c'est mignon. C'est trop mignon. Mais c'est même pas, c'est sa griffe pouce en fait, sa griffe du côté qu'il suce. Ah, t'es fan, hein. En plus, il a une jolie couleur, j'aime bien cette Non, couleur mais de chat. franchement, il est tout petit, tiens dans la Ouais, main. mais ça comme reste pas longtemps comme ça, hein. Ça grandit. Ouais, C'est comme tes enfants, c'est pareil, ça grandit. non, Tu mais ils peux sont pas- quand même mignons. Hein. Oui, il reste mignon. Bah, de toute façon, Ça enlève j'espère. pas. Et puis mon fils de 6 ans, enfin 7 ans bientôt, suce encore son pouce. Ah oui, c'est mignon, c'est mignon. Sauf pour ses dents. Et Et, toi le aussi. prix du dentiste. Ah oui, bien sûr. T'as arrêté. Ah, mais moi, je suçais mes doigts à l'envers comme ça. Elle fait jamais rien comme Non. les autres. Eh ben, c'est ça en fait. Je sais pas, le logique c'est soit tu sais comme ça, soit Oui, comme ça. Et mais ben non. moi je retournais ma main et je suçais mes deux doigts comme ça. C'était très bizarre. Et du coup j'avais les dents de lapin qui avançaient. C'est bizarre parce que toi, t'es pas bizarre. Ah non mais écoute, pourquoi faire comme tout le monde quand Non, on peut non, faire non. différent? Parlons sédentarité ou pas. Maintenant, nous allons accueillir dans la boîte à idées. Vincent, voici la boîte à idées. Ravi de se retrouver. On ne s'est pas vu encore cette C'est année, vrai. en Mais tout cas non. depuis le mois de septembre. Mais écoutez, moi je suis ravi de vous C'est retrouver ta rentrée. sur ce plateau plein de décorations de Noël. Ah Sympa, oui. hein. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire peut intéresser au premier chef les fêtes de Noël et essayer de les préparer au mieux. Oui, parce qu'on mange beaucoup. On mange beaucoup, c'est vrai. Il ne faut pas oublier de pratiquer un peu d'activité physique. Ah. Pourquoi? Parce que l'activité physique, elle est bonne pour votre santé. Mais depuis quand on le sait? Eh bien, on le sait depuis assez longtemps finalement. En 1953, une étude anglaise en direction de populations, donc des conducteurs de bus anglais. Donc il y avait deux populations, les conducteurs et ceux qui contrôlaient. Eh bien, on a pu identifier qu'il y avait ceux qui étaient sédentaires donc au volant et qui étaient donc
avaient un profil cardiovasculaire qui était beaucoup plus dangereux pour leur santé, alors que ceux qui étaient mobiles toute la journée étaient en meilleures conditions physiques. Et en La plus, marche est bonne ils ont pour un la étage. santé. Et c'est parce qu'il y a un étage. Voilà, il faut monter les escaliers. Comme on a vu ça. donc, à l'image, Ouais. le bus anglais donc, a 2 étages, contrairement à chez nous. Et donc, on s'est aperçu, c'était donc en 1953, donc il y a 70 ans, que cette sédentarité, déjà, on avait les prémices d'une étude qui nous permettait de dire que l'activité physique, donc, elle était bonne. Aujourd'hui, on vit un fléau, la sédentarité. Il y a même des slogans qui disent « Sitting is a new smoking », notamment en direction donc, des enfants, mais aussi des Français, puisqu'un Français sur 2 n'atteint pas les recommandations nationales en santé de 30 minutes de marche rapide par jour. Rapide, ça veut dire quoi? Rapide, c'est-à-dire un peu soutenu. D'accord. En gros, c'est On vous piétine pas sur marchez, les vous piétinez magasins. pas, voilà, vous n'arrêtez pas devant chaque vitrine. C'est ça. C'est une marche un peu soutenue, environ 7-8 km/h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous marchez à pas soutenu voilà, pendant une durée de 30 minutes. Et tous les jours. D'accord. Voilà. Oui, nous, je pense qu'on le fait. Moi, je le fais largement. Comme on est Ah bah, toujours en moi- retard sur le En plateau, Ile-de-France, on est comme ça, on le assez. fait. Mon on est téléphone assez me le dit que je le actif. fais, en tout On cas. est assez actif par rapport à l'ensemble de la population. D'accord. C'est très variable en fonction de l'environnement, de l'habitat où on se trouve. Mais par exemple, on sait que nos enfants ont diminué leur capacité cardiovasculaire de 25%. Ah. Un cœur de la Fédération de cardiologie qui évoque un petit peu cette diminution. Et par exemple, pour faire 2 tours de stade, ils mettent aujourd'hui 4 minutes au lieu de mettre 3 minutes dans les années 70. Donc il y a un peu une urgence de santé publique pour la santé de chacun d'entre nous. Et puis, pour préparer ces fêtes au mieux, bien profiter de ces moments de convivialité, bien manger, mais aussi en amont quelques jours avant, pendant les fêtes et après les fêtes, de bien préparer une condition physique optimale pour profiter de ces moments de fête, de famille à partager. En actualité, peut-être juste un livre aujourd'hui qui vient de paraître il y a peu de temps sur la prescription d'activité physique en direction donc, des médecins chez les éditions Elsevier-Matson. Donc maintenant, les médecins pourront et sauront prescrire, on va dire, l'activité physique en général et sportive pour Il est écrit l'ensemble. par qui? Alors oui, je suis un des auteurs, on est voilà. plusieurs co-auteurs, et notamment avec le collège des enseignants de médecine du sport, de la cardiologie, de médecine physique et adaptation, d'endocrinologie. Enfin, il y a un certain nombre de collèges d'enseignants en médecine qui se sont retrouvés pour établir un document de consensus, pour dire voilà quelle était la position, on va dire, pédagogique sur ce sujet. Donc, ils vont prescrire Voilà, des maintenant, activités. voilà, l'idée c'est de dire voilà, à côté de l'arsenal médicamenteux dont dispose le médecin, fourni par les laboratoires, remboursé par le système de soins, il existe un médicament. Ce médicament, c'est vous. C'est de dire, voilà, à côté, vous êtes diabétique, vous êtes un peu âgé, voilà. L'idée, c'est à côté du médicament, de promouvoir un programme d'activité physique quotidien, pas forcément d'aller sur du sport, mais surtout, c'est de casser les schémas de sédentarité, qui sont parfois trop longs. Actuellement, on se trouve dans une situation d'effondrement énergétique total, puisqu'on est assis. Dans de bons fauteuils, bien agréables. Voilà, On c'est n'est pas un bon confortable, exemple, c'est confortable. Voilà. Mais l'idée, c'est d'essayer de casser le maximum ces temps de sédentarité. Et on a des modes de vie qui sont un peu construits autour de ça, quoi. Il y a des sortes de mini-vélos de chaises et de bureaux. Non, mais j'ai déjà vu ça. Comme ça, quand on travaille et qu'on doit avoir un travail assis, au moins on fait un peu de sport. Certaines Pas mal. entreprises s'y sont penchées. Ouais. C'est vrai. Ou s'asseoir sur des boules. Voilà. Oui, Gros ballons. les Swiss Balls, Oui. les gros ballons. Ouais, Ouais. absolument. Ouais. C'est Pour très les bon pour femmes le dos. enceintes. Mais oui, c'est C'est ça. très bon pour le dos. Ouais, les femmes enceintes aussi, elles utilisent ça. Voilà. Bah, on va remplacer ces fauteuils par des grosses, grosses boules. Si On vous va en savez- parler à David qui va en perdre son latin avec nous dans les cartes qui allons bouger comme ça tout le temps. Il ne veut plus en pouvoir. Et si vendredi vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez très bien aller à Biarritz. Il y a une conférence grand public sur le sport santé et les 10 ans de sport santé qui ont été portés donc, par cette ville, Côte Basque Sport Santé, avec l'ensemble des partenaires publics et privés, animé donc par Michel Simès. Et il y aura une présentation de toutes les actions qui ont été menées en direction des populations, en lien avec les acteurs et les professionnels, et les médecins également qui ont été formés à cette thématique-là et qui peuvent offrir en fait cette solution thérapeutique à côté de tout ce que la médecine classique est en capacité de prodiguer. Et donc tu y seras aussi, j'imagine, Et oui, je vais en dédicace. y participer. Oui. Voilà, une belle initiative, de belles choses à Une belle faire. journée. Donc n'oubliez pas de bouger. Et donc essentiellement après les fêtes de fin d'année, puisque nous allons beaucoup manger, donc il faut se prévoir. Ça peut être une bonne C'est résolution. exactement ce que j'allais dire. Tu m'as coupé la parole. Donc on peut trouver, je sais pas, faire Janvier. du sport. Qu'est-ce qui est bon, Janvier. le meilleur sport? Je sais pas, le foot, c'est bien?
Le meilleur sport, c'est celui qui convient Ah, c'est ça. à Voilà, vos il y a pas habitudes. de- Moi, j'aime bien la natation. Très bien. Mais C'est celui qui est simple d'accès, celui avec lequel on a beaucoup de plaisir, c'est de pratiquer. Voilà, Il faut tester. Faut tester, voilà. Mais c'est vrai que janvier-septembre, c'est 2 mois où l'activité physique fait partie des bonnes résolutions des Français et sur d'autres sujets aussi. Enfin, voilà, mais, J'aime la noter. Il faut trouver notre bonne sport qui nous résolution. fasse On va plaisir. chercher. Voilà. Merci beaucoup Vincent d'être venu jusqu'à Mais nous. Tu c'est reviens moi quand qui tu vous veux. remercie. Avant peut-être le mois de septembre, parce qu'on te voit de moins en moins. Continuons avec une idée de sortie. Nous sommes mercredi bien sûr, avec un film évidemment, toute ressemblance. C'est le film dont nous allons parler maintenant, l'histoire de la guerre entre un nouveau patron de chaîne de télévision et son présentateur vedette du journal de 20h. Toute ressemblance, c'est un film de Michel Denisot avec, vous l'avez vu, Franck Dubosc et Jérôme Commandeur entre autres. Vous allez passer un très bon moment en allant voir ce film qui sort aujourd'hui. Voici la bande-annonce. Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du PAF, producteur. Je suis tout simplement indéboulonnable. Je vous aime, tous! Antenne dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Et un plaisir aussi. Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas, Saint-Guérande. Ça viendra. 40% de part de marché hier soir. Oh, danse de joie. Trouvez-moi les failles de ce fils de pute. Encore un ce matin. Le coup du cercueil, quand même. Mais s'il y a une môme dedans? Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais moi je dirais plutôt une femme. Mais non, il y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée. Alors il paraît que Michel Denisot balance vraiment sur la vraie vie de la télévision. Ah ouais, il Ouais. paraît. c'est très sympa. Ça, Oui, ouais. ça a été un bon observateur. Oui, du il a PAF. été là depuis toujours. Il est C'est là. toujours un bon observateur Ouais. du PAF. Donc voilà, un bon film à aller voir, toute ressemblance. Peut-être qu'il parle aussi de ce qui se passe à IDF1, on ne sait pas. Ah. J'ai pas vu le film encore. Si Très vous bien. saviez. Ah, Je viens trop peu souvent. c'est compliqué. Isabelle aussi a une idée de sortie pour nous et je crois que nous allons dans le centre de Paris. Oui, c'est exactement, à Châtelet-Léal ce soir. Voilà, si jamais vous voulez vous rendre directement dans le grand centre commercial, eh bien, sachez qu'il y a des concerts gratuits à chaque fois. Je t'en ai déjà parlé il y a quelques Oui. temps avec Kenji Girac qui était au niveau de Carré Sénard. Eh Et bien ça, là, tu l'aimes bien, lui. Hein. exactement. Et bien là, ça sera un autre chouchou que j'écoute tous les jours avec une autre chanteuse. C'est Slimane et Vita qui sont invités ce soir pour inaugurer le centre commercial, pour allumer les illuminations de Noël. Donc avec un grand sapin de 20 mètres de haut. Donc ils vont faire un petit showcase là-bas. Je vous invite vraiment, c'est gratuit, la libre entrée. Et après, pourquoi pas faire votre shopping de Noël. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de sortie et j'y serai ce soir. À quelle heure? À partir de 18h. Ah oui. Donc en plein Quand il centre de commence à Paris, faire donc nuit. super facile d'accès, j'ai envie de dire. Même pas besoin de prendre la voiture, on peut marcher. Si jamais vous Absolument. êtes parisien, comme ça, vous faites votre petit sport. Et sinon, eh bien, c'est servi par le RER A, B, ligne 14, 1, Ouais, c'est au 4. centre, hein. Tout le monde passe Voilà. par- Tous les Vélib. Franchement, oui, oui, voilà, les Vélib passent exactement aussi. aussi. Ouais, c'est génial. Non, mais c'est vachement bien. Et Bon, voilà. vraiment, j'aime beaucoup cette initiative de ces centres commerciaux qui font ça pour nous et pour nous faire plaisir un petit peu. Très bien. Nous allons continuer avec un appel, je crois, 32 67. Vous êtes nombreux à nous joindre pour essayer de repartir avec des cadeaux, entre autres, ou tout simplement pour nous parler. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Allô? Oui. Oui, c'est Marlène. Marlène. Vous nous appelez d'où? Marlène. Allô, oui, je vous appelle de Paris 17. Très bien. Est-ce que vous voulez jouer avec nous, c'est ça? Bah déjà, je voulais vous passer un bonjour, C'est que je gentil. vous adore. Merci. adorable. Nous aussi, on vous adore. Et, et je voulais Je l'ai vous troublé. remercier pour votre émission. Merci. C'est adorable. Et je voulais jouer à la Star Mystère. Ah, bah très bien. Alors, à qui pensez-vous? Parce que là, nous avons donné déjà beaucoup d'indices. Il s'agit d'une Australienne qui parle anglais. Et qui a 23 ans. Ah, qui a 23 ans. Ouais, Ah oui, 23 elle est ans. jeune.
Ouais, elle a joué dans un film un peu pour adolescents qui malheureusement subissent des fois des... C'est pas une série, tu avais dit tout à l'heure? Si. C'est bien un film. Oui, bah, c'est ça, une série sur Netflix, voilà. Très connue. D'accord. Les raisons pourquoi, des fois, les adolescents peuvent arriver à avoir des actes un peu durs. Et il y en a combien? Alors, Des je pense raisons? à Olivia Il y en a de 13, Jonge. je crois. Pardon? Olivia de Jonge. Ah, c'est Ah. perdu. Bah, ce n'est vous pas nous elle. avez perdu aussi. Voilà. Je connais C'est une pas. actrice Je suis australienne. désolé, non, c'est pas ça. Donc, essayez et puis rappelez-nous demain. D'accord. Ok? T'as pas tous tes mots, toi non plus. Non, non, non. En tout cas, On on vous vous remercie de embrasse. votre appel. Ben, moi aussi. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au C'est revoir. pas simple comme jeu, la Star J'ai donné Mystère. beaucoup Bah, d'indices ouais, en mais- même temps, là. Je peux rien donner de plus. Moi, j'ai d'autres indices, notamment pour les fêtes de fin d'année que nous Ah. allons passer ensemble. Alors, j'ai le programme. Je l'ai imprimé. Ah oui, On me l'a donné. T'es bonne je l'ai élève, volé. hein. Oui, je l'ai volé, carrément, avec la directrice des programmes. Je peux vous annoncer que nous allons passer un réveillon de rêve sur IDF1, tous ensemble, et ça va commencer le 24 décembre. À ne pas rater, on va débuter avec Jacques, qui, bien sûr, qui va faire son JLPP spécial Noël. Avant le mat, enfin, à 12h40, on sera là, nous aussi avec vous, pour jouer, pour vous offrir des cadeaux, et avec plein de surprises. Et puis, à 19h05, on va retrouver l'ambiance survoltée des tournages de votre série préférée, Les Mystères de l'amour. Et je vais me rendre sur le tournage pour rencontrer les personnages, enfin les différents comédiens. Et ensemble, nous allons vous proposer le plus grand bêtisier des Mystères de l'amour, sympa. qui n'a jamais existé encore en exclusivité Donc sur là, IDF1. Ça, ce sera à 19h05. J'irai donc du côté de la maison d'Hélène et de Nicolas. Bah dis donc, t'es un VIP, toi. Bah, évidemment que je suis un VIP, je suis Olivier Morvan, non? Ah bah oui, je vois. Je peux y aller où je veux. On va continuer avec un téléfilm extraordinaire qui s'appelle Un vrai Papa Noël. Ce sera à 20h35 avec bien sûr Jean-Marie Bigard. Et puis à 22h25, rendez-vous à Bercy avec le concert exceptionnel de Dorothée et le Club Dorothée. Rappelez-vous, c'était en 2010. Nous y étions, on a passé un super bon moment avec Dorothée et tous les membres du club, pratiquement tous les membres du Club Dorothée sur la scène de Bercy. Et puis on va continuer comme ça le 25 avec encore d'autres surprises, mais j'en dis pas plus, ce sera, j'en dirai demain ou après. oui, voilà, je garde vais un peu distiller suspense. mes infos comme ça au fur et à mesure. Jackie, lui, sera en direct tout à l'heure à 17h sur IDF1 aujourd'hui. Il va recevoir le chanteur Arnold. Voilà. Il y aura aussi Barafin Kouyaté, c'est une chanteuse. J'ai un petit peu de mal là aujourd'hui. Et puis Edgar Yves pour certifié taquin. C'est un humoriste. Oh là 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 là, j'ai rien compris. Recommence ta dernière phrase. Certifié taquin et pas catin. Pardon, je suis désolé. On se retrouve demain en direct. Merci Vincent. Avec plaisir. À bientôt. Demain.